Après l'annonce de la Chambre d'appel du mécanisme résiduel des tribunaux pénaux de suspendre l'affaire Félicien Kabuga, un Rwandais soupçonné d'avoir financé le génocide des Tutsis en 1994, les réactions d'indignation se multiplient. Depuis la France, où Kabuga a été arrêté en mai 2020, les activistes des droits des rescapés du génocide estimaient que cette décision témoigne encore une fois un manque de considération à l'égard des Africains par les Nations Unies. Pour le président de Ibuka, la principale association des rescapés du génocide des Tutsis, la déception est totale. En considérant ce que c'est Kabuga par rapport au génocide commis contre les Tutsis, ça a été une déception puisque on pensait que nous allions avoir les victimes, nous allions avoir la justice. Cette fois-ci par rapport à quelqu'un qui a plus autant d'années dans la fuite. Partout en Afrique, en passant par le Kenya et d'autres pays africains, et finir par la France. Et nous savons qu'il a déjà contacté, il a été dans notre pays européen. Et finalement, voilà le résultat qui ne correspond pas avec ce que nous attendions de lui. Comme c'est le cas de Gassasira Jean-Marie Maurice, rescapé du génocide. C'est une autre blessure et nous rappelons que le génocide a été commis au vu de tout le monde, y compris l'ONU, qui nous a abandonnés aux mains des tueurs. Aujourd'hui encore, la communauté internationale refuse de nous donner justice. Ce sentiment de déception est partagé par cet activiste des droits des rescapés du génocide qui craint que la décision du tribunal onusien ne favorise plutôt le négationnisme du génocide. L'impunité, on sait tous et toutes ce que ça entraîne. D'un coup, les familles de génocidaires, les génocidaires eux-mêmes qui n'ont pas encore été arrêtés, appréhendés, se sentent pousser des ailes. Ils peuvent œuvrer au négationnisme pour empêcher que d'autres soient jugés par la suite. Voilà, c'est des théories négationnistes qui vont se trouver confortées par l'absence de la justice. Maître Faustin Murangwa, ancien avocat au tribunal pénal international pour le Rwanda qui siégeait à Arusha en Tanzanie, déplore pour sa part que la Cour n'a pas été suffisamment éclairée pour bien interpréter le rapport des médecins sur l'inaptitude de Kabuga. Le rapport en soi n'est pas clair. Il faut comprendre que les juges ne sont pas des médecins, non plus les procureurs ou les avocats. Interpréter le rapport d'un médecin, moi, je pense que ça demande à notre médecin. Et je pense que c'est ça qui a manqué. Félicien Kabuga, âgé aujourd'hui de 90 ans, était présenté comme le grand financier du génocide des Tutsis au Rwanda et était le plus recherché des suspects génocidaires par l'ancien tribunal pénal international pour le Rwanda. Jean Damascene Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali.